Shalom, chers amis, continuons. Dit le Rav, Aval af im lo nilketa b'machala agrua, machalat ha'atzlut. Envisageons que tu sois l'un de ceux qui n'est pas indolent. Tu te poses des questions, tu dis non, le matin je me lève d'Afka très tôt. Au moment où il faut faire des choses, je suis toujours là pour me démener. C'est moi qui débarrasse la table, c'est moi qui fais tout ce qu'il y a à faire. Non, je ne suis pas indolent. Vegam, lo nizda'amu gufra venafshecha bezoam abatala. Et même si jamais tu ne ressens pas que ton corps est devenu toute une pourriture, kaviarol, de batala, d'ennui, de paresse, עוד אינך חופשי מלבקש ומלנקות ממך גם את הווקרקה והעצלות אשר התרפות שמו. Il y a deux choses. Il y a ce qui s'appelle la fainéantise, et il y a ce qui s'appelle la itrapout. Itrapout, c'est se laisser un peu aller. Il dit même si tu n'es pas quelqu'un qui est complètement fainéant et que ça te prend 2 heures pour te bouger, etc., si tu sens que tu, malgré tout, souffres encore du second problème, qui est du laisser aller, d'aller doucement, de ne pas être comme ça suffisamment énergique, eh ben quoi? Eh ben il faut que tu t'occupes de ça. Et s'il est vrai que la itrapout, elle n'est pas aussi gravissime que la hatzlut, mikol makom, gam hi im tochaz ba'ish, malgré tout, même la itrapout, dire bon allez, ça va, pourquoi faut se dépêcher, pourquoi faut s'empresser, pourquoi... T'es pas le grand fainéant, mais tu t'empresses pas suffisamment. Il dit si tu souffres de ce problème-là, ça aussi en soi c'est un grand problème. Et si ce grand problème-là, il s'en prend à toi, et bien ça va t'empêcher de sortir le meilleur de toi-même. On a tous un potentiel, le Rav il l'a dit. Pour sortir le potentiel qui est en nous, on a besoin de se servir, je ne vais pas dire 100% de nos forces. Qui peut se servir 100% de ses forces? Mais vraiment, se servir de ses forces. Donc, le Rav il dit, et ça vous savez bien mes chers amis, et je l'ai répété plusieurs fois je l'ai répété, c'est quoi la différence entre un Gdolador et moi? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est devenu un immense Talmid Chacham et quelqu'un qui était Amaharetz? Pourtant, les deux, ils ont été à la yeshiva. Disons même qu'ils ont été deux dans la même yeshiva, dans le même Beth Midrash. C'est quoi la différence? Que l'un était plus intelligent que l'autre, on a déjà prouvé plusieurs fois que non, c'est pas vrai du tout. Pas forcément en tous les cas. Alors, c'est quoi la différence? Lui a des qualités, toi aussi tu as des qualités. Pourquoi lui est devenu ce qu'il est devenu, toi t'es resté ce que t'es resté? Moi, j'ai connu quelqu'un, par exemple, c'est un exemple qui me monte à la tête maintenant, il était hyper intelligent. Super intelligent. Je me rappelle, moi, quand j'étais à la yeshiva et que j'avais du mal à étudier, qu'il y avait un Tosfot que j'avais du mal à comprendre, je lui disais, tu peux m'expliquer ce Tosfot? Il le regardait comme ça. En 30 secondes, il avait descendu le Tosfot. Et il avait compris. Donc, quand je lui posais une question, soit il me répondait, soit il me disait, c'est une très bonne question, j'ai pas de réponse. Je lui disais, mais vas-y, relis, tu vas comprendre. Il dit, non, j'ai compris Tosfot, j'ai pas de réponse à te donner. J'ai pas de réponse, je sais pas, c'est une bonne question que tu poses. C'était vraiment un ilouï, quelqu'un de très intelligent. Ben, je le connais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un Maharetz. Il connaît, hein, il a des concepts, mais il n'est pas ce qu'il aurait pu devenir avec ces qualités-là. Alors, c'est quoi la différence entre un Talmid Chacham et quelqu'un qui ne l'est pas? C'est pas les qualités. C'est quoi la différence? C'est que l'un, il a exploité tout son potentiel jusqu'au bout. Et si pas tout, 99% de son potentiel. Or que l'autre, il a exploité peut-être 20% de son potentiel. S'il s'était servi plus, il serait devenu ce que l'autre est devenu. Et c'est exponentiel après. C'est-à-dire, tu me dis, alors pourquoi si lui 20%, lui 100%, alors pourquoi lui il est pas que 5 fois plus grand? Pourquoi il est 1 million de fois plus grand? Parce que tout ça c'est exponentiel, c'est une courbe comme ça qui fait que, un cercle vertueux qui fait que plus tu deviens chacham, plus tu grandis, plus tu ceci, plus tu cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Nous, ce qui nous est demandé, c'est une chose. On a des qualités. Il faut qu'on se serve de toutes nos qualités au maximum, qu'on exploite nos forces, qu'on exploite nos potentiels. Mais si on est mitrapé, si on dit, bon, ça va, ça, je remets ça à demain, et que tous les jours on remet à demain, ben, on n'a aucune chance. Zecharna, dit le Rav, souviens-toi, Shehatorah mishamayim nitna. La Torah, elle a été donnée du ciel. La Torah, elle est céleste. La Torah, elle est spirituelle. Veliot Israël, l'omed à Torah ve'oved Hashem, aliyah letzel kanfei shadahi. Et d'être un bon juif, qui étudie la Torah,
qui sert à Kadosh Baruch Hu, qui accomplit les 613 mitzvot qui sont tellement spirituels. Ça veut dire arriver jusqu'à la providence divine qui est dans les cieux. Celle qu'Anne fait Shaddai. Il faut se retrouver, il faut être se réfugier dans l'ombre des ailes de la Shrina. C'est-à-dire qu'il faut arriver à des dimensions super élevées. Alors comment on fait? Moi, le petit minus, le petit ridicule, le petit être humain, comment je peux envisager arriver à des dimensions spirituelles dont je ne sais même pas ce que ça veut dire tellement que c'est élevé ces dimensions-là? Ben, Hachem me dit tu peux. Ah ben d'accord, comment tu veux que je fasse? Moi je suis matériel, j'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai des machins. Comment tu veux que je fasse? Moi je suis matériel. Hachem dit tu peux, c'est que tu peux. Mais attention, c'est pas en restant les bras croisés toute la journée et en passant ta journée à jouer au golf et à regarder tes WhatsApp toute la journée que tu pourras le devenir. On est bien d'accord. Alors quoi? Mais pourtant oui, pourtant on me dit que je peux devenir. C'est-à-dire que je peux devenir un grand Talmid Chacham, c'est-à-dire que je peux devenir un bon Yireh Shamayim. C'est-à-dire qu'avec mes 4 heures d'études que j'ai réservées tous les jours, ou mes 3 heures, ou mon Daf Yomi, je peux devenir quelqu'un de grand. Oui. Mais à une condition. C'est quoi? Verak al yedei avoda, itraskut, veitamtsut, kol kochei haguf v'hanefesh shecholim lagia elea. L'homme a le potentiel, c'est-à-dire que s'il se sert de 90, 95, 100% de son potentiel, il y arrivera. Mais il faut se servir de tout ça. Parce que l'homme, de façon inhérente à sa nature, il est loin de la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il lui promet, tu te mets 100% à fond, tu y arriveras. Mais si lui, il n'est pas 100%, si lui, il est 1% ou 10%, eh bien, il restera un être humain, loin, loin, loin d'Akadosh Baruch Hu, et c'est dommage. On continue demain, Bezrat Hachem, mes chers amis. Toda Rabba, et à bientôt.